Deuxième partie du débat présidentiel, donc opposant M. Donald Trump à Mme Kamala Harris. La dernière fois, donc, on avait discuté de pas mal de sujets. On avait parlé alors, je vais remettre ça. C'était l'économie. Donc, il y avait premier sujet, c'était l'économie. J'avais déterminé que c'était Trump qui avait gagné là-dessus. Ensuite, le commerce extérieur, de ce côté, aucun n'avait gagné, ils étaient pratiquement ex aequo. Ensuite, le troisième thème abordé, c'était pendant le débat, c'était le thème de l'avortement, et je pense que c'est Trump qui avait très largement gagné là-dessus. Ensuite, on va parler d'un sujet qui est cher aux républicains, plutôt, pas vraiment les républicains, plutôt les MAGA, les Make America Great Again, les fans de Donald Trump, c'est l'immigration illégale. Il en avait fait son fer de lance quand il avait fait son entrée en 2016 en politique. Alors, Kamala Harris avait commencé par dire qu'elle avait été très sévère sur le narcotrafic à la frontière, et pour le coup, c'est plutôt vrai. Hein. Généralement, les démocrates, contrairement à ce qu'ils laissent, ce qu'ils laissent entrevoir dans leur discours, leur sourire, leur rallye et tout, c'est pas des bisounours, hein, très loin de là. Et pour le coup, Harris, oui, c'est vrai que elle a été particulièrement sévère sur tout ce qui touche à la drogue. Harris ensuite a dit un truc que j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'elle a dit ça. Elle a dit: allez à un rallye de Donald Trump et vous verrez que les gens se barrent en plein milieu. Ok, j'ai pas compris le rapport. Trump a répondu à un truc tout aussi débile. Il a dit que les gens sont payés pour aller au rallye des démocrates, donc le parti de Kamala Harris. Et ils ont parlé de plein de choses. Hein. Vraiment, c'est une partie c'est la partie la plus prévisible, hein, du débat. De très loin, c'est la partie la plus prévisible. Il n'y a pas de surprise, hein, pas de surprise dans la rhétorique. Chacun s'est accusé mutuellement des trucs assez classiques. Même s'il ne faut pas oublier que la politique migratoire des États-Unis a tendance à très peu évoluer en fonction de si le président est un républicain ou un démocrate. Assez peu, vraiment. Obama a déporté beaucoup plus de gens que Donald Trump. Hein. Dans son administration, son surnom, c'était le déporteur en chef, Deporter in Chief. Donc, Trump, il a parlé d'une affaire. Alors, pour le coup, ça va beaucoup vous étonner. Trump a parlé d'une affaire, d'ailleurs, les gens l'ont trucidé là-dessus dans les journaux français. Il a parlé des animaux qui se font bouffer apparemment à Springfield. Alors Springfield, il y a genre 50 000 villes qui s'appellent Springfield aux États-Unis, mais là on parle de spécifiquement Springfield en Ohio, l'état de l'Ohio. Il a parlé des animaux qui se font bouffer. Apparemment, il y a des sans-papiers qui débarquent et qui bouffent les animaux de compagnie, genre les chats et tout. C'est devenu un mème. Autant à droite qu'à gauche. Hein. C'est-à-dire à droite, ils disaient ouais, regardez tous ces sans-papiers qui bouffent des animaux. Et à gauche, ils disaient oh, regardez tous ces républicains débiles qui pensent que les sans-papiers que les immigrés bouffent des animaux. J'ai enquêté, je n'y croyais pas une seule seconde. Je pensais que c'était un autre truc hyper exagéré de Donald Trump. Mais en fait, je suis allé voir et il se trouve qu'on a des témoignages. Alors pour l'instant, on a des témoignages. Les démocrates, la gauche en général et les médias disent que non, disent qu'en fait il n'y a personne qui bouffe des animaux à Springfield en Ohio. Pourquoi ? Parce que leur seule source, ils ont appelé quelqu'un de la mairie de Springfield et le responsable leur a dit non, il n'y a personne qui bouffe des animaux. C'est comme si tu demandais au FBI de faire une enquête sur lui-même. Il fait l'enquête sur lui-même pour voir s'il y a de la corruption. Il dit non, mais en fait il n'y a pas de corruption chez nous. C'est pareil, c'est pareil. Apparemment, il y a des témoignages, et il y a des vidéos de témoignages de gens, il y a des gens dans les commentaires, ils racontent, en fait, c'est super gros. Il faut que les gens enquêtent là-dessus, parce que pour l'instant, il n'y a pas encore eu d'enquête. Il n'y a pas eu d'enquête qui a été faite, c'est incroyable. Alors déjà, on va rendre à César ce qui appartient à César. Ce sont des témoignages, certes, mais ce n'est pas vraiment des animaux de compagnie qui se font bouffer. Ce sont des animaux de ferme, plutôt des animaux de ferme, donc on a des oies et des canards dans les parcs. On a des témoignages qui concordent sur le fait qu'on a des sans-papiers haïtiens qui débarquent aux États-Unis et qui bouffent. Ça vaut ce que ça vaut. Je ne dis pas que c'est vrai. Attention, YouTube, la censure de YouTube, ne me censurez pas. Apparemment, il y a vraiment des sans-papiers qui débarquent, qui bouffent des canards dans les parcs. Et surtout, ça c'est le premier témoignage que j'ai vu, apparemment, ils bouffent les animaux écrasés. Alors, je sais pas, dans le coin, dans le nord, on a souvent des hérissons qui se font écraser ou des furets. J'imagine mal quelqu'un débarqué comme ça le bouffer. Donc apparemment, ça sort pas de nulle part. C'est pas simplement une rumeur que Donald Trump a inventée. Par contre,
le fait de dire, que c'est des animaux de compagnie qui se font bouffer, pour l'instant, j'y crois moyen. Mais en tout cas, oui, c'est un truc exagéré, c'est partiellement faux, mais il y a un fond derrière, et franchement, je suis allé voir, c'était n'importe quoi. Et bien évidemment, Harris et les médias français ont tous dit, non, de toute façon, c'est des conneries, regardez, la mairie a dit qu'il n'y avait aucun problème. Mais bande de débiles, bien sûr que la mairie ne va dire qu'il n'y a aucun problème, ils ont tout intérêt à dire qu'il n'y a aucun problème. Ensuite, Harris a déraillé, c'est pour ça que, d'après moi, c'est Trump qui a gagné de ce côté-là. Harris a déraillé en disant que beaucoup de gens ont critiqué Trump dans des bouquins. Trump a rétorqué, pour le coup c'est dommage parce que c'est le genre de choses où on ne pourra jamais vraiment connaître la vérité. Trump a rétorqué en disant que ce sont des gens qu'il a virés et que comme c'est des gens qu'il a virés, ils sont pas contents d'être virés, bah ils écrivent des bouquins sur lui. Pour le coup c'est vrai, il y a beaucoup de gens la majorité des gens qui ont écrit des bouquins à décharge sur lui, c'était des gens qu'il avait virés. C'est avec le même "You're fired" à chaque fois. Donc pour le coup, bon, pour l'immigration illégale, je trouve plutôt que c'est Trump qui s'en est sorti par défaut, vraiment. Par défaut, c'est juste parce que Kamala Harris, en fait, et en plus, elle a caché le fait que généralement, les démocrates, ils déportent autant, voire plus de gens que les républicains. Plus de gens, donc des sans-papiers et tout, et des criminels, plutôt sous l'époque Obama. Alors, et justement, on parle de déportation. Alors, le cinquième thème, c'est la déportation à la sécurité intérieure. Déportation des sans-papiers, parce que là pour le coup c'était une question saillante. Pourquoi? Parce que le modérateur a demandé à Donald Trump comment est-ce qu'on déporterait autant de sans-papiers et d'immigrés criminels qui ont un casier judiciaire mais qui sont autorisés à rester sur le territoire états-unien. Trump n'a pas répondu. Et pour le coup, c'est pour ça que je trouve que personne n'a gagné là-dessus. Je pense que c'est plus Harris qui s'en est un peu sorti sur le plan de la rhétorique auprès de ses électeurs, donc pas auprès de nous, vraiment auprès de ses électeurs, puisque Harris a soulevé des affaires en cours. En gros, il lui a dit ouais, t'aimes pas les criminels, mais t'es criminel toi-même. Pour l'instant, il n'y a pas de condamnation. Il a été blanchi sur pratiquement tout. Enfin, Trump n'a pas été condamné sur tout ce que Harris lui a reproché de faire. Donc, c'est pour ça que vraiment, pour le sujet, ils sont mais à égalité dans la médiocrité. Donc, Trump n'a pas répondu. Il a juste critiqué le bilan migratoire de Biden et de Kamala Harris. Ensuite, sixième sujet, c'est le sujet du ministère de la Justice. Je pense plutôt qu'aucun n'a gagné là-dessus. Désolé si je fais tout le temps des réponses de Normand. Alors, on va voir ce qui s'est passé. Trump avait accusé Kamala Harris d'utiliser le ministère de la Justice pour le poursuivre sans preuve et lui faire perdre des points dans les sondages. Parce que pour le coup, c'est vrai. Dès que t'es un politicien, on enquête dessus, il perd en popularité. T'es un politicien, on s'en fout de la présomption d'innocence, malheureusement. La communication politique, c'est comme ça que ça se passe. Quand t'es un politicien, on enquête dessus, ou alors qu'il se retrouve dans un procès, que quelqu'un l'attaque, que quelqu'un balance des rumeurs sur lui, les gens vont immédiatement considérer qu'il est coupable. Surtout que, en France, c'est très particulier, vu que en France, on fait pas du tout confiance à nos politiciens. Aux États-Unis, ça dépend de l'État. Dans les États du Sud, les gens, ils vont plus voter pour Trump parce qu'ils font pas du tout confiance aux politiciens, aux autres politiciens. Certes, il y a la présomption d'innocence, mais il y a un phénomène dans les médias qui veut que, malheureusement, quand il y a une affaire, on en parle pendant quelques jours et ensuite ça passe. Or, un procès, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Un procès, ça peut prendre des années. Le temps d'avoir un jugement pour dire en fait le gars il a rien fait, les gens ils sont déjà passés à autre chose, et c'est ce qui s'est passé avec l'affaire des coups de fil avec la Russie, avec l'Ukraine. Donc on a cette fameuse affaire selon quoi en fait Donald Trump il aurait eu des affaires, des magouilles avec l'Ukraine, zéro preuve. Ils ont complètement laissé tomber cette affaire parce qu'il n'y avait plus de preuves, il n'y avait même pas de procès. Ce qui fait que, sauf que Donald Trump il a tous les médias de gauche, les médias français, ils étaient tous en mode oh mon dieu, Donald Trump et tout, trahison. Il y a eu l'impeachment à cause de ça. Le temps qu'il soit blanchi, parce que bien évidemment c'était du n'importe quoi, c'était rocambolesque cette histoire. Le temps qu'il soit blanchi, les gens étaient déjà passés à autre chose et personne ne l'a vu. Donc Trump avait accusé Harris d'utiliser le ministère de la Justice pour le poursuivre sans preuve et lui faire perdre des points dans les sondages. Et Harris, en rétorquant, elle a accusé Trump de vouloir abolir la Constitution et être un dictateur. Faut qu'on m'explique le contexte, parce que d'un côté, il a sûrement balancé une connerie, parce que malheureusement, c'est pas que ça me fait de la peine à dire, c'est que ça me fait de la peine parce qu'on dirait que je le soutiens alors que pas du tout. Il dit pas mal de choses rocambolesques, Donald Trump, ce qui fait que ça m'étonnerait pas qu'il ait dit un truc dans le genre, mais à vérifier. Enfin, pour le coup, j'ai pas du tout compris ce à quoi il faisait référence.
La modératrice, par contre, elle a accusé, elle a reproché gentiment Harris de changer de point de vue sur pas mal de choses, par exemple sur la fracturation hydraulique, sur les fusils d'assaut, armes de guerre, et les passages illégaux de frontières. Enfin, quand ils passent de la frontière mexicaine à la frontière américaine ou alors canadienne illégalement. En fait, par exemple, pour la fracturation hydraulique, elle était contre, ensuite elle était pour. Pour les fusils d'assaut, elle était résolument contre, ensuite elle était plus modérée. Pour les passages de frontières, pareil. Pareil, alors qu'elle a été plutôt agressive pendant le mandat Biden. Bah, Harris répond qu'il a toujours été en faveur de la fracturation hydraulique. Donc la fracturation hydraulique, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros le principe c'est un peu compliqué, mais tu creuses. En gros, tu creuses de façon hyper agressive des couches sur des couches rocheuses. En gros, tu envoies soit de l'eau, soit des procédés chimiques, soit du sable, pour percer des croûtes de roches très épaisses et faire extraire du gaz naturel. Ça, c'est la fracturation hydraulique. En anglais, ils disent fracking. Et parce que c'est plus marqué, c'est plus vendeur au niveau marketing. Et c'est un problème qui est assez controversé, puisque il y a des gens qui pensent que la fracturation hydraulique, pour récolter du gaz naturel, ça cause de la pollution, ça peut contaminer des sols, ça peut avoir des problèmes au niveau de l'agriculture, plein de problèmes comme ça. Kamala Harris, elle dit qu'elle a toujours été favorable, mais en modérant un peu son propos. Elle a dit qu'il fallait investir dans des énergies diverses pour ne pas dépendre des importations de pétrole. Pour ceux qui ne savent pas, les États-Unis importent massivement du pétrole. Ils ont des réserves en pétrole, mais ils ne les utilisent pas. Harris a attaqué Trump en l'accusant d'être multimilliardaire. Enfin, c'est pour ça que, vraiment, de ce côté-là... de ce côté-là, Trump s'en sort un petit peu mieux, quand même. Il s'en sort un petit peu mieux. Je trouve qu'il a raison sur le fait de l'accuser d'utiliser le ministère de la Justice pour le poursuivre sans preuve et lui faire perdre des points dans les sondages. Ça reste de la politique. Est-ce qu'on peut vraiment reprocher ça à Harris ? Au final, pour réussir en politique aux États-Unis, il faut être complètement psychopathe ou alors s'en foutre complètement de ce que les gens pensent de toi, à l'instar de Trump. Est-ce qu'on poursuit ? Donc là, ça fait déjà 11 minutes. Je pense qu'on peut poursuivre un peu. Le rôle, ensuite, 7e point, le rôle d'un président. Donc, le modérateur avait confronté Donald Trump sur le 6 janvier. Le 6 janvier, pour ceux qui ne se souviennent pas, malheureusement, je ne pourrais pas vous en dire grand-chose, puisque YouTube déteste qu'on parle de ça. Si t'es démocrate, tu penses que c'était une tentative d'insurrection et de coup d'État. Quand t'es républicain, tu penses que c'était une manif qui a dégénéré et que de toute façon ça aurait pas dû être le cas, ou alors il y en a même qui trouvent que c'était un des moments les plus drôles de l'histoire des États-Unis, et j'en fais partie. On a eu quand même le chaman, là je sais pas si vous vous souvenez, le gars avec une tête de bison et tout, c'était marrant, c'était super marrant. On a vu les vidéos, donc c'était, je me rappelle plus comment il s'appelle, c'était un gars qui avait fait fuiter des vidéos dont la police se servait pour enquêter. Et en fait, on a vu à l'intérieur comment ça s'est passé, les gars ils sont rentrés, ils ont pris quelques photos, ils se sont barrés. Trump, très rapidement après, il leur a dit, s'il vous plaît les gars, arrêtez, sortez du Capitole. Oui, donc ils avaient pénétré l'enceinte du Capitole. Le Capitole, en gros, c'est là où est situé le Parlement. Et parce que Trump leur a dit, il faut marcher sur le Capitole. Sauf que Trump a dit il leur a dit de faire ça de façon patriotique, de façon pacifique, genre sans violence et tout. Et ensuite, il les a rapatriés eux-mêmes. Il leur a dit, arrêtez vos conneries, c'est bon, tout le monde rentre à la maison. Mais pour le coup, c'est très controversé. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils pensent vraiment que Trump a essayé de provoquer un véritable coup d'État. Puisque c'était après l'annonce des résultats, et Trump, c'était une manière pour lui de dénoncer les résultats. En gros, il disait, il est convaincu jusqu'à aujourd'hui, je pense que la majorité de ses soutiens pensent que l'élection a été volée, que c'était Trump qui avait été élu, mais qu'il y a eu des fraudes, ce qui fait que Biden a été élu à la place. Je ne vais pas donner mon avis là-dessus, c'est juste pour vous donner un petit peu le panel des opinions sur la question. Donc le 6 janvier, voilà, il y a vraiment des gens qui... je relève très légèrement le siège. Il y a des gens, voilà, qui pensent vraiment que, pour le coup, c'était une tentative de coup d'État. Moi, honnêtement, je ne suis pas plus pensé sur la question, parce que oui, c'était drôle, il y avait plein de mèmes. Il y avait le chaman, il y avait plein de trucs. Je pense qu'il y a une meuf qui est morte, donc c'est pas vraiment hyper drôle non plus. Mais à part ça, voilà. C'était sûr qu'on allait lui parler de ça, c'était sûr qu'on allait l'accuser d'avoir tenté de fomenter un coup d'État. Donc, Trump ne répond pas à la question au moment où le modérateur lui dit « Est-ce que vous regrettez quelque chose ce jour-là » Sauf que, de ce côté-là, attendez, je rectifie, aucun, voilà. Donc, Trump ne répond pas à la question.
le modérateur lui demande plein de fois, est-ce que vous regrettez quelque chose par rapport à ce jour-là? Il aurait dû dire, je regrette d'avoir été aussi cru. Sauf que Trump ne se décompose jamais devant qui que ce soit. Trump, tu vas jamais l'entendre dire, j'ai eu tort là-dessus, j'aurais dû faire preuve de ci, j'aurais dû faire preuve de mi. Jamais. Parce que face à des gens comme ça, si tu t'excuses, c'est fini pour ta gueule. Si tu te présentes des excuses, c'est fini pour ta gueule. Et en politique générale, enfin Trump, je dis ça comme si c'était Trump, alors que pas du tout. En politique, généralement, tu t'excuses pas. Des fois, tu t'essaies de te justifier, des fois, tu essaies d'expliquer les choses quand tu as mal agi, quand tu as mal fait un truc. Voilà, des fois, tu rétropédales, mais à part ça, voilà, Trump, c'est surtout son cas, il ne s'excuse pas. Sinon, bah, c'est foutu. C'est fini pour lui. Sauf que j'aurais pu donner ce point à Kamala Harris, sauf que elle a sorti le truc, genre, en fait, c'est comme si t'avais, à ce stade, c'est comme si quelqu'un te sortait que la Terre est plate. C'est-à-dire, on sait que c'est faux, tout le monde sait que c'est faux. T'as même des gens qui savent que c'est faux, qui prétendent que c'est vrai pour le lol. Elle a évoqué le passage de Charlottesville. Le passage de Charlottesville, il y avait des manifs, donc une émeute entre droitards et gauchos, et ça s'est soldé avec la mort d'un gars, je crois, mort d'un gars ou de deux gars, après une voiture bélier. Ça s'était super mal passé. Et Trump avait dit « There are very fine people on both sides ». Il y a des gens très bien des deux côtés. Donc, et sachant que dans un des deux côtés, il y avait des gars qui étaient plus royalistes que le roi, t'avais des gars qui étaient quasiment... je vais éviter la censure YouTube. C'était des nationalistes, mais à très nationaux, quoi. Genre, bien nationaux comme on veut. Donc, disons que... c'était, voilà, vous avez compris, c'était des gars qui étaient extrêmement à droite. Donc Trump avait dit ça dans un discours. Il avait dit qu'il y avait des gens très bien des deux côtés. Donc immédiatement, et les médias, tous les médias de gauche autant à droite tous les médias français, que ce soit à droite ou à gauche, ils ont tous dit la même chose. Ils ont répété ce mensonge. Ils ont dit, Trump, oh mon Dieu, Trump a dit qu'en fait, t'avais des néo-nazbols, des néo-nazis. Il a dit que c'était des very fine people, donc des gens très bien. Il a dit des gens très bien des deux côtés. Sauf qu'il suffisait de jouer, de pas faire pause. Il suffisait d'écouter le discours pendant 3 secondes de plus et tu aurais entendu que Trump a dit clairement I'm not talking about the white supremacists, those should be condemned vehemently, un truc comme ça. Il a dit en gros, je ne parle pas des suprémacistes blancs, ces gens-là devraient être absolument condamnés. C'est ce qu'il a dit. Mais... c'est là où tu vois que les médias, il y en a, mais c'est des connards. C'est des connards. Ils voyaient très bien, ils savaient très bien que Trump n'avait pas du tout dit que les néo-nazis étaient des gens très bien. Il a tout simplement, au contraire, il a dit l'inverse. Et pourtant, on l'a accusé jusqu'à aujourd'hui. Et Kamala Harris a soulevé cet argument tout pourri, qui a été débunké mais 1 milliard de fois. Même lui, il a dit, il a même pas pris la peine de rectifier ce qu'il avait dit, parce que bon, au bout d'un moment, ça sert plus à rien. Donc voilà, c'est pour ça que pour le coup Harris perd cette manche. Elle perd très platement. Donc sur le rôle d'un président. Si elle avait pas dit ça, franchement j'aurais dit, vu comment Trump s'est ratatiné, enfin il s'est pas ratatiné mais il a complètement esquivé la question, j'aurais donné cette manche à Harris, mais malheureusement elle a soulevé ce truc qui est mais juste un mensonge. C'est juste faux. Trump a dit j'aime pas les suprémacistes blancs, on devrait les condamner. Et après ça, t'as tous les médias qui disent oh mon Dieu, Trump dit que les suprémacistes blancs sont des very fine people, des gens très bien. La mauvaise foi. Ensuite, on a une partie sur les... est-ce que je poursuis? Bon, sur les fraudes électorales, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Aucun d'eux n'a parlé des fraudes. Aucun des deux. J'ai pas compris cette partie. Ils sont vraiment partis... en cacahuète, j'ai pas compris ce que je devais retenir, donc je savais pas qui avait gagné ce round ou pas, vu que bah aucun moyen de savoir, de comprendre ce. J'ai joué le passage, je me suis dit mais vous allez répondre aux questions ou pas? Mais en 2 phrases vous parlez de 4 sujets différents. Donc voilà, on se retrouve soit demain, soit plus tard pour la partie 3. Donc merci à ceux qui ont regardé. Si la vidéo t'a plu, si ce genre de vidéo te plaît, tu lâches un pouce, ça aide de fou pour le référencement. On se dit à la prochaine, à défaut de connaître une date fixe, peut-être à ce soir pour la partie 3. Salut!